Donc aujourd'hui c'est la Pâque, c'est notre fête, c'est notre jour. C'est pour ça que chaque année à la Pâque, nous fêtons. Aujourd'hui nous fêtons deux choses plutôt. Nous fêtons aussi l'anniversaire de l'église. Donc il y aura un gâteau d'anniversaire tout à l'heure. Donc un beau gâteau d'anniversaire. Voilà. En tout cas les enfants aujourd'hui vont manger le sucre jusqu'à fatiguer. Amen. Ils vont vraiment manger le sucre aujourd'hui là. Donc il y a un gâteau d'anniversaire. Il y a à manger aussi tous les plats. Je ne connais pas trop le menu. J'ai dit il y a quoi? Il y a les gigots d'agneau. Il n'y a pas? Il y a les escargots de comment on appelle ça? De Saint-Michel-sur-Orge. Hein? Amen. J'espère que vous n'avez pas amené vos maniocs là pour nous remplir les tables. Hein? Vous mangez trop manioc. Même si nous mangez trop à checker, vous là, vous avez exagéré les maniocs. Tout le temps manioc. J'ai appris même que d'autres mangent manioc avec le ketchup. Ça, ce sont les fans. Vous mangez manioc avec tout. Avec le lait, vous mangez manioc. Avec les pâtes, vous mangez manioc. Vous exagérez, vous les fans. Et tout ça, là, ça rentre dans votre ventre. Arrêtez ça. Par contre, les miennais, moi, si j'étais gabonais de souche, je serais miennais. Parce que eux, là, ils sont toujours propres, toujours calés, toujours... Voilà. Non, pas un zébi. Je vais être miennais. Alléluia. Parce que les miennais sont tous calés. Et j'ai mes deux frères miennais, il y a Emmanuel et il y a Georges. Et je ne sais pas s'il y a un autre miennais ici. Il y a un autre miennais. Pas trop. Hein. Vous êtes miennais encore. Vous êtes fans, vous êtes miennais encore. Est-ce que les fans sortent avec les miennais? Ah, ils font ça. Hein? Ah, moi, je crois que c'est deux peuples qui ne se mariaient pas. Hein? Ah bon, hein? Eh bien. Alléluia. La Pâque, comme je l'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, je vais plutôt terminer mon message sur comment croître en puissance. Et qu'est-ce que je vais prendre pour l'introduire pour lier à la Pâque? Nous avons compris que la Pâque, son origine, ce n'est pas la mort et la résurrection de Jésus. Jésus est mort et il est ressuscité le jour de la Pâque. La Pâque existait. C'est comme la Pentecôte. Le jour où ils ont reçu le feu, ce n'était pas ce jour-là que la Pentecôte a commencé. La Pentecôte existait déjà. Mais sauf que le jour où ils ont reçu la visitation du Saint-Esprit, c'était le jour de la Pentecôte. On l'écrit bien au jour de la Pentecôte. Alléluia. Donc ce n'est pas la Pentecôte qui a commencé ce jour. Pareil aussi, la Pâque n'a pas commencé avec Jésus. Elle a commencé avec Moïse. Alléluia. Et elle avait tellement de symboles. L'un de ces symboles les plus forts, c'était le fait que chaque peuple de Dieu devait mettre du sang. Le sang d'un agneau sur sa porte. Afin que l'ange de la mort, lorsqu'il passait, il ne touchait pas les premiers fils. Et nous savons que nous portons le sang de Jésus. Et quand la mort éternelle viendra, nous serons épargnés. Récemment, je crois que c'est aujourd'hui ou hier, le Seigneur me disait par son esprit, il m'a dit, pourquoi vous vous attendez plus à votre mort et vous n'espérez pas plus à mon retour? Entre mourir pour rejoindre Dieu et puis venir t'enlever quand Jésus va venir, lequel vous préférez? Je pose la question. Tu meurs et puis en ta tête, tu t'en trouvé Dieu au ciel. Et puis l'autre, Jésus vient et puis tu es enlevé, tu montes au ciel. Entre les deux là, lequel tu préfères? Hein? À l'enlèvement, il y a quelqu'un, il entend quelqu'un qui dit veut mourir, il veut voir la sensation de la mort. Il veut voir la mort là, ça fait quoi? Ta curiosité va te perdre. Moi, je ne veux pas savoir la mort là, ça fait quoi? Qu'est-ce que je ressens? Ta curiosité risque de te perdre. Moi, je préfère quand Jésus vient. Voilà. En tout cas, s'il m'envoie, il ne faut pas m'attraper. Chacun a vécu sa vie, chacun va partir seul. Alléluia. Tu deviens léger comme ça, même si tu pèses 10 000 kilos, tu vas partir. Amen. Il a dit que mon peuple espère plus, s'attend plus à me rencontrer par la mort que par le retour de mon fils. Il dit on n'attend pas Jésus, on n'attend pas son retour. Mais je vous ai dit, là où on est là, ça peut se passer tout de suite. Je vois quelqu'un qui dit, faut attendre d'abord. Faut pas maintenant. Mais on doit s'attendre plus au retour du Seigneur qu'à notre mort. C'est ça la vraie foi. Parce que notre mort est plus sûre. Mais celui qui s'attend plus au retour du Seigneur a une foi encore plus grande. Amen. Parce que la mort là, il n'y a pas à faire de non, je ne vais pas mourir. Non, ça c'est sûr.
Si on dit tu vas mourir là, tu dis mais c'est vrai. Amen. Mais pas maintenant. Alléluia. Mais le Seigneur peut venir maintenant. C'est-à-dire que tous les signes pour son retour sont déjà accomplis. Donc quand ils ont mis le sang sur les portes, c'était pour les épargner de la mort. Et nous, parce que nous portons le sang de Jésus, nous sommes épargnés de la mort éternelle. Alléluia. Et l'un de ces trois choses fortes qui se sont passées dedans, la deuxième chose forte, c'est la délivrance du peuple qui était sous esclavage. Vous savez, quand on ne connaît pas Jésus, on est sous l'esclavage du péché. Et quand Jésus rentre dans nos vies, il nous délivre du péché. Le péché, ce n'est pas parce que tu aimes ça. C'est quelque chose qui s'impose à toi et qui te domine. Vous voyez, pour ceux qui ont déjà fait la bagarre quand ils sont petits là, il y a des gens, tu te bats avec toi, mais tu sens que la personne a vraiment, il est fort. Tu veux te lever, mais rien que son poids seulement te neutralise. C'est ça le péché. Aucune personne n'a envie de rester dans le péché. Tu n'as pas dit amen. Plus on essaie de s'en débarrasser. Et puis ça n'arrive pas. Ils luttent. Après le péché là les attrape encore et domine sur eux. Et quand Moïse les a sortis, il les a sortis de cet emprisonnement. Mais le troisième signe fort qui va être mon introduction de ce message sur la puissance, c'est que pour délivrer son peuple, le Seigneur a manifesté de la puissance. Alléluia. Il n'a pas délivré son peuple, il n'a pas envoyé Moïse pour parler à Pharaon seulement. Non seulement Moïse, quand il parlait à Pharaon, il était d'une sagesse extraordinaire. Mais en plus de ça, il était dans une dimension de puissance incroyable. Sa délivrance ne s'opérait pas juste parce qu'il avait amadoué Pharaon par des paroles sages. Mais c'est parce que Dieu l'avait utilisé pour manifester la puissance. Quand la mer s'est fendue, c'est une réalité. Ce n'est pas un jeu. C'est une réalité. Ça s'est vraiment produit. Ce n'est pas une légende, ce n'est pas un conte, c'est une vérité. Mais Dieu a manifesté la puissance pour sa délivrance. Je nous ai fait comprendre que nous avons besoin de rentrer dans la dimension de la puissance pour nous d'abord, pour notre délivrance, mais aussi pour les autres. Parce que Dieu ne te fait pas vivre tous les jours pour que tu viennes t'embellir, pour que tu construises ta maison. C'est parce qu'il veut t'utiliser pour quelqu'un. Et ça, il faut le mettre dans ton esprit. Mais si tu n'es pas puissant, tu seras faible. Si tu n'es pas puissant, tu seras faible. Alléluia. Donc tu dois comprendre que croître en puissance est une chose extraordinaire. La Pâque aussi, c'est le symbole de la puissance manifestée de Dieu. Ah oui. Avec les 10 plaies, des choses incroyables. Le combat des serpents, la mer qui s'est fendue, le tourbillon, l'ouragan qui a bloqué. Toutes ces choses-là, il y avait une démonstration de puissance à la Pâque. Avant que la Pâque puisse opérer, avant que le peuple de Dieu puisse être libéré, il y avait un rapport de force. Je l'ai dit, le monde dans lequel nous vivons là, c'est une démonstration de puissance. Si tu es faible, on t'écrase. Et ça fait mal de voir des personnes qui peuvent beaucoup, mais le diable domine sur eux. Parce qu'ils n'ont pas compris. Parce qu'ils ne sont pas rentrés dans la dimension de la puissance. Je vous assure, même rien qu'à monter dans un taxi, tu peux monter dans le taxi d'un occultiste qui veut te détruire. Les agents du diable sont partout. Dans nos familles, il y a des actions des ténèbres tellement régulières. Et si nous ne partons pas dans la dimension de puissance, au lieu d'imposer notre règne en Jésus, parce que quand vous disiez que vous disiez à Dieu que ton règne vienne, le règne de Dieu s'établit au travers de ses enfants. Le règne de Dieu s'établit au travers de ses fils. Vous ne verrez pas Dieu lui-même descendre pour imposer son règne. C'est à travers toi et moi que le règne de Dieu vient sur cette terre. Mais son règne ne vient pas avec les paroles, mais avec une démonstration de puissance. Alléluia. Et ça, il faut que tu comprennes. Tu ne dois pas être insensible ou indifférent à la manifestation de la puissance de Dieu. Tu dois être concerné par ça et te présenter comme un instrument pour que sa puissance puisse se manifester au travers de toi. Que partout où on parte, ou qu'on cherche à te rendre dans le spirituel, qu'on se rende compte qu'il y a un feu dévorant qui t'entoure et qui se déploie au travers de toi. Et que tes ennemis viennent confesser leur coup bas envers toi parce qu'ils ont essayé, mais ils ont rencontré une puissance. Alléluia. C'est une démonstration de la puissance de Dieu, le symbole de la Pâque.
Jésus est venu encore attester ça. Il a démontré qu'il était puissant. À un niveau même, comme il n'avait pas le temps de guérir tout le monde, les gens ne venaient que le toucher pour prendre de la puissance. Mais dis toi, on te touche. Ce n'est pas l'esprit d'impudicité que la personne va recevoir. Il faut que tu sois à un niveau où quand tu es quelque part, les mauvais esprits fuient. L'atmosphère est purifiée, rien que par ta présence. Tu n'as même pas parlé. Est-ce que tu veux de cette dimension? Ça, c'est la première question. Tu as dit oui. C'est ça, non? Mais quelqu'un a dit non. Je repose la question. Est-ce que tu veux de cette dimension? Il y a deux mecs qui ont dit en anglais. La deuxième question. Est-ce que tu es prêt à payer le prix pour cette dimension? Alléluia. Parce qu'il y a un prix à payer pour toute dimension. Il y a un prix à payer. Nous savons que Moïse a été dans cette dimension parce qu'il a payé un prix. Il a payé un prix puissant. On va parler du prix que tu vas payer. Donc comment croître en puissance ou comment croître spirituellement en puissance? Ou comment croître spirituellement? Parce que quand tu crois spirituellement, tu vas forcément manifester la puissance. Croissance spirituelle égale la croissance en puissance. Alléluia. Croissance spirituelle égale la croissance en puissance. Les occultistes, quand ils cherchent une autre dimension spirituelle, ce n'est pas la dimension spirituelle qu'ils cherchent, ils cherchent une autre dimension de puissance. Alléluia. Parce que si tu es spirituellement élevé sans puissance, tu n'es pas élevé, ça ne sert à rien ton niveau spirituel. Ils cherchent une autre dimension spirituelle pour une autre dimension de puissance. Et ça, ce n'est pas un jeu. Quand vous partez, il y a quelqu'un je crois qu'il y a le frère Bobo qui me parlait récemment de son pays, de des choses qui se passent là-bas. Le Bénin, c'est un rapport de puissance. Si tu es en mission là-bas, il faut bien être sûr d'être revêtu de puissance. Sinon, ils vont te mettre la honte. Alléluia. Sinon, ils vont te mettre la honte. Donc, comment croître en puissance? La première évidence que nous connaissons tous, c'est la prière. Je peux compléter le jeûne parce qu'il ne faut pas le dissocier. Si vous jeûnez sans prier, vous avez fait comment on appelle ça? Un régime pour maigrir. Vous n'avez pas jeûné. Vous avez juste fait un régime pour perdre un peu de kilos. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui profitent d'un jeûne pour maigrir? Que Dieu te délivre. Alléluia. Un jeûne accompagné de prière, c'est là que le jeûne a tout son sens. Alléluia. Luc 4:1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint de Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangeant rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. 14. Jésus, revêtu après le jeûne. La parole de Dieu dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays alentour. Dimension de puissance, dimension spirituelle, égale la dimension de renommée. Quand tu commences à grandir dans ce que Dieu fait avec toi, quand tu commences à te lever en puissance, tu commences à avoir de l'influence et de l'impact. Alléluia. Mais Jésus, il savait qu'il devait commencer le ministère. Quand vous lisez dans la Bible à l'âge de 12 ans, il avait déjà une sagesse incroyable. On savait qu'en termes de parole, il était déjà calé. Mais ce n'était pas suffisant. Il lui fallait la dimension de puissance. Il a fait la même chose pour les apôtres. Il a dit, allez-y partout dans le monde, faire des nations les disciples. Mais il n'a pas dit que d'aller tout de suite. Allez-y à tel endroit, attendez ce qui a été promis. Et ce qui a été promis, c'est vous recevrez une puissance. Et vous serez mes témoins. Mais les témoins de quoi? Pas de sa parole. Les témoins de la puissance de Dieu. Jésus aujourd'hui, là, tout le monde dit Jésus. Même les sorciers, les prostituées, tout le monde dit Jésus. La prostituée avant d'aller au travail, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, là, donne-moi au moins 10 clients. Au nom de Jésus, Amen. Tout le monde dit Jésus. Alléluia. Mais le Jésus dans la bouche de tout le monde n'a pas la même puissance. En fonction de la dimension que tu as. Alléluia. On te pousse, tu dis Jésus, mais on t'attrape et on te met dans tout. Ma soeur, mon frère, c'est que tu n'es pas encore dans la dimension de puissance. Parce que celui qui est dans la dimension de puissance, il n'a même pas besoin de dire, quand il dit j'ai le feu, sort en même temps.
et détruit l'action des ténèbres là. Tu veux la dimension de puissance, rentre dans la présence de Dieu. Tu veux la dimension de puissance, arrête de manger 365 jours sur 365 jours. Toi qui as mangé l'année passée comme ça, il faut demander pardon à Dieu. Comment un chrétien peut manger toute l'année? Il faut au moins un jour où tu ne manges pas. Tu veux la puissance? C'est dans le jeûne. Même les occultistes jeûnent. Même les occultistes jeûnent. Occultistes jeûnent. Quand ils vont pour des actions puissantes, ils arrêtent de manger pendant longtemps. Moi, j'ai lu tellement de livres dans ce sens-là. Ils ne mangent pas. Et quand ils vont faire les actions de sorcellerie, ils sont dans la dimension de puissance. C'est pour ça que vous allez voir toutes les religions intègrent le jeûne. Toutes. Parce qu'il n'y a pas de dimension de puissance sans jeûne. Vous partez chez les bouddhistes, jeûne. Il n'y a pas de dimension de puissance sans prier et jeûner. Ils font des méditations, ils appellent ça la prière. Ils appellent ça méditation, ce que nous on appelle prière. Nous on médite aussi, mais ils jeûnent aussi. Donc il faut apprendre à habituer ton corps à jeûner. Le moment où tu es dans un moment de jeûne, tu disposes ton esprit et tu le réveilles davantage. Après ces 40 jours, Jésus n'était plus le même. Il est sorti avec le feu. Maintenant, je mets un mais. Parce qu'il y a beaucoup qui jeûnent sans sortir avec la puissance. Beaucoup. Le jeûne même est devenu le travail spirituel que des pasteurs donnent à tout le monde sans que leur vie ne change. Alléluia. Quand vous rentrez dans le jeûne et la prière, accrochez-vous à la parole de Dieu. Parce que rien ne se fait en dehors de la parole. Alléluia. Deuxième moyen de rentrer dans la puissance, c'est la parole de Dieu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la parole de Dieu. Ma soeur, mon frère, si tu n'as pas ton nez dans la parole de Dieu, tu ne peux pas évoluer en puissance. Si tu n'apprends pas à connaître tes droits, si tu n'apprends pas à connaître de quoi tu es capable en Jésus, si tu ne réalises pas la dimension des enfants de Dieu dans sa parole, si tu ne connais pas la vérité qui brise les jougs des ténèbres, vous savez, on peut dépouiller quelqu'un parce qu'il ne connaît pas ses droits. Dans le monde des lois, des fois on tombe sur des mauvais avocats qui peuvent te dépouiller parce que tu ne connais pas tes droits. Si tu ne sais pas de quoi tu es capable en tant qu'enfant de Dieu, tu vas manifester quoi? Alléluia. On dit aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il n'a droit à rien. Il va toujours avoir quelqu'un pour gérer. Donc ça veut dire que s'il ne réalise pas ce qu'il a, les autres vont le prendre pour lui. Le plus important, ce n'est pas de posséder, c'est de savoir ce qu'on possède. Et de pouvoir le manifester. C'est dans la parole de Dieu. Le diable nous combat avec la parole de Dieu. Mais nous, on doit lui dire, il est aussi écrit. On doit lui dire, il est aussi écrit. Quand il veut me dire que moi, je suis maudit, je vais dire, il est écrit qu'à la croix, alléluia, il s'est fait malédiction pour que je ne sois plus malédiction. Alors, arrière de moi, Satan. Tu peux chasser Satan qu'avec la vérité de la parole de Dieu. Parce qu'il y a une chose à laquelle tout le monde est soumis, y compris Dieu lui-même, c'est sa parole. Le diable ne peut rien contre la parole de Dieu. Mais tu ne la connais même pas. Oh, il est dit dans la Bible que chanter ses prières 2 fois. Tu as lu ça où? C'était quel verset? Il est écrit dans la Bible, il faut t'aider, le ciel t'aidera. C'est écrit où? Tu as lu ça dans quel verset? Donc quand tu fais comme ça, tu mets Dieu de côté, toi mais tu te bats maintenant. Il faut t'aider, le ciel t'aidera. Mais Satan va t'écraser. Parce que tu ne connais pas la parole de Dieu. Quand il est venu vouloir affronter Jésus dans le jeûne, il y avait le jeûne et la prière. Jésus était dans une dimension de puissance 7. Mais ce n'est pas cette dimension qu'il a utilisée. Sa puissance est manifestée au travers de la parole de Dieu. Quand le diable a voulu la voir en revendiquant la parole de Dieu, il a dit aussi, il est écrit. Ensuite, le diable a voulu encore contrecarrer. Il a dit, il est aussi écrit. On fait la bagarre avec la parole de Dieu. Mais pour faire la bagarre avec la parole de Dieu, remporter la victoire, il faut la connaître. À chaque fois que tu lis la Bible, tu te remplis de puissance. Est-ce que tu sais ça?
À chaque fois que tu lis la Bible, tu te remplis de puissance. Tu télécharges la puissance d'en haut en toi. Vous qui n'aimez pas lire là, c'est normal que vous soyez faible. Et que c'est dans votre maison qu'on fait réunion de la confrérie de sorciers de votre quartier. Normalement, votre présence dans le quartier doit annuler toutes les réunions de confrérie. Mais pour ça, il faut que tu connaisses la parole de Dieu. Tu veux la dimension de la puissance? Connais. Moïse, regardez tous les serviteurs que Dieu avait utilisés dans la parole de Dieu. Ils connaissaient la parole par cœur. Ils n'avaient pas le temps comme nous de pouvoir la lire tous les jours. Ils avaient ça dans leur tête. L'apôtre Paul qui a été étudié dans une dimension jusqu'à il a été enlevé dans le 3e ciel, je crois. Il avait une dimension de puissance très élevée, mais c'était un docteur de la parole. Plus tu connais la parole de Dieu, plus tu deviens puissant. Plus tu la médites, plus tu essaies de la connaître davantage, tu deviens puissant. Récemment, Dieu m'a fait comprendre que l'Ancien Testament n'est pas à négliger. Je me rends compte que quand je lis le Nouveau Testament, je le comprends parce que j'ai lu l'Ancien Testament. C'est une continuité de la Bible. La Bible, ce n'est pas une partie qu'il faut lire. Il faut tout lire pour la comprendre. Et plus tu la lis, plus tu deviens puissant. Dans cette église, on fait une méditation de la parole par jour. On lit un chapitre de la Bible. Ça fait peut-être 2 ou 3 ans qu'on est dedans. On est en train de terminer la Bible même actuellement, entièrement. Mais j'ai vu comment la vie de beaucoup ont commencé à être transformée, rien qu'en se connectant à cette méditation journalière. Ceux qui sont dans le groupe. Coco. Qui veut rentrer dans le groupe? Le groupe de la méditation. Il faut attacher ta ceinture. Hein. Pas là, on ne s'amuse pas. Hein. Si tu n'as pas lu un jour, nous on l'a déjà lu. Si tu n'as pas lu 2 jours, on l'a laissé à côté déjà. C'était un jeu. Nous, on ne saute pas un jour. Hein. Tous les jours, tu nous vois, on poste nos chapitres. Toi, tu es là, tu dis, je n'ai pas encore lu. Et depuis qu'on s'est connecté à cette méditation journalière, il y a des gens qui ont commencé à nous. Au début, c'était tout chaud. Mais on les a laissés derrière. On ne les voit même plus. Mais ils sont connectés. Madame Lebailly. Voilà, elle était la première chose dans le groupe là. C'est Coco qu'on traîne tout le temps derrière nous. Mais elle ne laisse pas. Hein. Après, elle va te lire 10 chapitres. Elle poste. Mais elle ne nous laisse pas. Autant qu'on s'est dit qu'on l'a déjà jeté là, elle revient en force. Elle ne laisse pas. Voilà. Mais chaque matin là, aïe, voilà les puissants, les Ghislaine. Avec Étienne, eux là ils s'amusent pas. 5 h du matin, bam. Luc 3, lu. Bam, c'est posé là. Hein, vous arrivez. J'ai compris que si tu veux changer, tu veux emmener une église dans une dimension de puissance, connaître-les à la parole de Dieu. Plus nous tous, on va commencer à lire la Bible, on va télécharger la puissance. Parce que plus tu réalises les droits que tu as en tant qu'enfant de Dieu, plus tu atteins une dimension élevée. Je vais faire vite, on va avancer. Après la prière, il y a la foi. Alléluia. Après la parole, il y a la foi. Des disciples de Jésus n'avaient pas pu délivrer un enfant. Et quand ils sont venus vers eux, Jésus les a traités d'incrédules. Ça veut dire des gens qui ont manifesté très peu de foi. J'ai compris qu'il y a une chose qui est indéniable dans la manifestation de la puissance, c'est l'audace. L'audace, c'est la foi. Un audacieux, c'est quelqu'un, quand il fait quelque chose, il croit que c'est vrai et que ça va marcher. Déjà, il ose le faire. Parce que pour oser le faire, il faut y croire. Alléluia. L'audace. Je me rappelle du témoignage de ma femme. Je dis, ah là, tu étais vraiment audacieux. Hein? Et moi, je ne serais pas audacieuse. Elle était allée voir, je crois, quelqu'un de ses parents de malade. Et son parent était dans une chambre. Et dans la chambre, pendant qu'elle était auprès de son parent, le voisin est mort. Et les enfants du voisin sont en train de pleurer. Elle leur a dit, quittez là. J'ai prié pour sa résurrection. Ma femme est une femme de foi. Moi, jamais j'aurais fait ça. Je serais sûrement sorti tranquillement. L'audace. Si tu ne t'exerces pas l'audace, tu ne peux pas voir la puissance. Il faut t'exercer à l'audace. L'audace, c'est la foi. C'est-à-dire, je peux faire en celui que je porte en moi. Et j'essaye. Je crois et je fais. Alléluia.
Elle a prié, la personne ne s'est pas réveillée. Mais je pense que le ciel était réjoui à cause de la manifestation de sa foi. Alléluia. La personne ne s'est pas réveillée. Hein, parce qu'elle priait. Après, les enfants croyaient. Ils étaient les attendaient. Ah, peut-être elle va le réveiller. À un moment donné, ils n'avaient pas vu à quelle heure elle est sortie de la salle. Mais elle est applaudie parce qu'elle a été audacieuse. Mais toi, dès que tu vas dire, oh, j'ai une petite migraine. J'ai des comprimés là, il faut prendre. Mais tu ne peux pas dire, viens ici, donne ta tête. Au nom de Jésus, migraine, tu pars. Comment tu te sens? Oui, je me sens maintenant bien. Qui veut essayer ça? On amène les malades. On amène les malades de la salle. Tu as vu que l'audace n'est pas là. Parce que qu'est-ce qui tue l'audace? C'est le doute, c'est le manque de confiance. C'est le fait que la parole de Dieu ne nous a pas mis notre foi. On s'est dit, ah, et si ça ne marche pas? Dès que tu t'es dit ça, le diable t'a eu. Plus de puissance manifestée. Alléluia. Josué, il y a une place devant, s'il te plaît. Viens. Assieds-toi là, s'il te plaît. Alléluia. Donc la manifestation de la foi, croire à la parole de Dieu, ne pas douter de ce qu'elle nous dit, est une capacité de manifester la puissance de Dieu. Ça nous donne de la puissance. Vous voyez les gens qui exercent dans la dimension de puissance, c'est les gens qui croient, qui ne doutent pas. Qui ne doutent pas. Tu dis même tu as le cancer, viens, je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, je chasse ce cancer au nom de Jésus. Comment tu te sens? Et il croit dans son cœur que tu vas lui dire que ça va bien. Et moi, j'ai vu beaucoup de personnes prier pour des malades. Et moi-même, je l'ai fait parfois. Je pense que je dois encore travailler mon audace, mais je veux atteindre un niveau d'audace. Et de foi, de croire que Dieu est capable de le faire. Parce que quand Dieu nous amène les âmes à l'église, ce n'est pas juste pour passer du bon moment, c'est pour qu'ils retournent libres et affranchis, réellement. Que les chaînes soient brisées sur leur vie. Alléluia. Et que les dominations soient détruites sur leur vie. Par la puissance qui nous révèle. Alléluia. Amen. C'est pour ça que nous, cette assemblée, Abba Shalom, nous devons croître en puissance. Nous devons atteindre la dimension de puissance. Alléluia. Donc il y a la foi. Jésus dit en Luc 17,5 pour la foi. Si vous avez la foi, aviez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéira. C'est-à-dire que si tu as la foi, tu pourras déclarer et les choses se produiront. Combien de fois tu déclares négativement sur tes situations? Combien de fois tu doutes des choses qui se passent dans ta vie? Combien de fois tu t'attends plus au pire que de t'attendre à la puissance et la manifestation de Dieu? J'aimerais te dire, apprends à déclarer avec foi sur tes situations et tu verras la puissance de Dieu se manifester. Apprends à déclarer avec foi. Peu importe ce que tu as vécu, ne regarde plus à ça. Dieu te dit qu'il t'a revêtu de foi, de puissance. Alléluia. Et que tu dois être le témoin de sa puissance. Tu as reçu la puissance d'en haut. Alléluia. Et tu dois le déclarer. Un autre des secrets que Dieu m'a donné pour la manifestation de la puissance, surtout pour la manifestation de la puissance dans la vie des autres, il m'a dit c'est l'amour du prochain. À chaque fois que Jésus guérissait à plusieurs reprises, la Bible dit qu'il était ému de compassion. Quand on parle de compassion, on parle du fait qu'il aimait les gens. Il se mettait à leur place. Ce n'était pas des objets pour faire grandir son ministère. Ce n'était pas des personnes qui voulaient dominer, qui voulaient manipuler. Il avait mal de voir les gens dans les situations dans lesquelles ils étaient. Il souffrait de voir les gens souffrir. Il souffrait de voir les gens malades. Il souffrait de voir les gens avoir une vie détruite. Il souffrait de voir des gens avec des esprits qui les dominaient. Il souffrait. Il les aimait. La plus grande puissance au monde, c'est l'amour. C'est pour ça que c'est celle-là que Dieu a utilisée pour notre conversion à tous. C'est celle-là qu'il a utilisée pour déployer la puissance dans nos vies par le sacrifice à la croix. Car Dieu a tant aimé le monde. Quand tu commences à aimer le monde, les gens, tu vas manifester de la puissance pour eux. Ne prie pas pour les malades parce que tu veux démontrer que tu es puissant. Prie pour les malades parce que tu as compassion d'eux et que tu vois que la situation dans laquelle ils sont, ce n'est pas bon. Leur souffrance te touche. Leur état te touche.
Et c'est pour cela que tu pries pour eux. Si tu pries pour quelqu'un que tu aimes, la puissance de Dieu va se manifester dans la vie de cette personne. C'est pour ça que la prière d'une mère est une puissance. Quand elle commence à prier pour ses enfants, il y a une puissance qui est libérée pour ses enfants. Parce qu'elle ne prie pas pour montrer à l'enfant qu'elle est puissante. Elle ne prie pas pour montrer à l'enfant qu'elle prie pour elle. Elle prie parce qu'elle a mal de l'état de l'enfant. Et parce qu'elle aime l'enfant. Nous les serviteurs de Dieu, nous les enfants de Dieu, nous devons prier pour les gens parce que nous les aimons. Et plus nous les aimons, plus la puissance sera authentique dans leur vie et va se manifester. Ne regardons pas les âmes comme les moyens de faire grandir nos ministères. Ayons de l'empathie par rapport à ce qu'ils vivent. Alléluia. Ayons de l'empathie. À plusieurs reprises, Jésus était ému de compassion. Même pour cette femme qui est venue le toucher, qui avait cette perte de sang, ému de compassion. Pour cette femme samaritaine qui n'était pas dans sa mission et qui avait dit « Occupe-toi de ma fille », ému de compassion. Il pouvait la laisser parce que ce n'était pas sa mission, ce n'était pas son temps, mais parce qu'il aimait. Si tu aimes les gens, tes prières seront puissantes pour eux. Si tu aimes ton mari, tes prières vont être puissantes pour ton mari. Si tu aimes ta femme, tes prières seront puissantes pour ta femme. Mais si tu pries pour eux, dans tes intérêts, il n'y aura pas de manifestation de puissance. Tu as dit, j'ai prié, oh Seigneur, change mon mari, afin qu'il m'aime, afin qu'il m'achète une voiture, afin qu'il soit avec moi au restaurant. Il faut le changer. Pour qu'il m'écoute. Oh, il ne m'écoute jamais, il faut le changer. Ça ne va jamais marcher. Parce que tu n'aimes pas ton mari. Tu t'aimes toi. Tu es dans le mariage là pour toi. Ça, ma femme, pour qu'elle m'écoute, qu'elle soit soumise. Tu as vu comment elle était tue, Seigneur. Change son cœur. C'est une femme qui n'écoute jamais. Il faut la changer. Et puis des fois, pour faire un semblant de spiritualité, pour la gloire de ton nom, menteur. Ce n'est pas pour la gloire du nom de Dieu que tu pries. Tu as envie de dominer ta femme et tu pries pour que Dieu la change. Elle va devenir plus têtue qu'avant. Et tu as dit, Seigneur, je prie toujours. Elle ne change pas. Change mon enfant. Il est trop bandit. Elle est trop bandite. Elle n'écoute pas. Juste pour te donner la tranquillité. Mais ce n'est pas l'amour pour ton enfant là que tu es en train de prier. Parce qu'il casse juste ta tête. Tu veux simplement être tranquille. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire? Prie pour les gens par compassion, par amour pour eux. Ne prie pas pour eux en pensant à toi. Prie pour eux parce que tu les aimes. Regarde avec compassion leur situation. Et tu vas manifester de la puissance dans leur vie. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris quelque chose aujourd'hui? Alléluia. Amen. Même quand nous prions pour les brebis qui quittent l'église, on ne prie pas parce qu'on a compassion de leur état. On prie parce qu'on veut, oh, l'église a entré ses vidéos. Seigneur, il faut prier pour les gens qui sont partis. Oh, il faut les ramener, oh Seigneur. Après, oh, pour que ton royaume soit rempli. Non, non, non. Il faut dire pour que mon église soit remplie. On doit prier parce que nous savons que tous ceux qui s'éloignent de Dieu sont mal barrés. Tous ceux qui s'éloignent de Christ sont à la merci du diable. Et nous devons avoir compassion des gens. Et lorsque nous prions pour elles, nous prions avec puissance. C'est notre manque de compassion et d'amour pour nos prochains qui fait aujourd'hui que l'église est indifférente à beaucoup de choses. Et que la puissance est réduite. Parce que l'église n'aime plus comme avant. Avant, on aimait vraiment les gens. Mais maintenant, on aime très peu les gens. Pire encore, on les utilise pour nous. Aime les gens. Et tu verras que la puissance de Dieu va se manifester au travers de tes prières. Et tu verras que tes prières vont agir avec puissance. Et tu ne sentiras pas dans ton cœur que Dieu te résiste. Manifeste l'amour. Un autre élément, c'est la sanctification. On a vu comment les fils de Séva se sont levés, ils ont voulu délivrer une personne. Vous n'êtes pas sanctifiés, vous marchez dans le péché et c'est vous qui voulez prier. Si tu marches dans le péché, éloigne-toi.
de faire un combat avec les ténèbres. Parce que quelque chose que les ténèbres aiment là, où ils sont comme poissons dans l'eau, c'est là où il y a le péché. Alléluia. Très important pour nous de nous sanctifier pour que la puissance de Dieu soit au haut niveau dans notre vie. Même une personne qui marche simplement dans la sanctification, dans la vérité, dans l'intégrité, cette personne naturellement déploie une puissance. Partout où elle part, il y a le feu qui l'accompagne. Le péché vole notre puissance. Le péché vole notre onction. Si tu marches dans la pureté, dans la vérité, tu déploies la sanctification. Tu déploies plutôt la puissance. Alléluia. Le dernier, pour terminer, c'est la consécration. On va dire que c'est la même chose avec la sanctification. La sanctification fait partie de la consécration. Mais tu mets la consécration à côté. La consécration, c'est le fait de se mettre à part pour Dieu. Le fait de ne pas se mélanger aux autres. De ne pas faire les choses que les autres font. Alléluia. On a vu comment Étienne a manifesté la puissance. On a vu comment on l'a mis à part pour l'œuvre. Et comment il manifestait une puissance. Je crois qu'il faisait partie des personnes où l'homme guérissait. Je ne sais pas si c'était lui. Mais il a manifesté une puissance. Il était très puissant. Mais l'exemple que Dieu m'a donné, ce sont ces 4 jeunes. Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Azaria, c'est Abednego, Meshach, Azarès. Attends. Meshach, Abednego et Belsassar. C'est ça, non? Belsassar. Et Daniel. Ils ont dit à l'intendant du roi, je crois, l'eunuque plutôt, on ne va pas manger tout. Donne-nous seulement des légumes. En fait, ils se sont consacrés. Ils ne sont pas mis à la table du roi pour manger, pour être des gloutons, pour tout manger, pour tout manger. Ils ont dit, nous, on va se mettre à part. On va être différents. Si tu te fonds dans la masse, si tu fais comme les autres, ne t'attends pas à la puissance. Si tu veux la puissance, tu dois sortir. Tu dois avoir ce qu'on appelle des interdits. Même si les autres, ça passe avec toi, tu sais que tu ne peux pas te permettre parce qu'il y a une huile que tu conserves. La Bible dit que le fait qu'ils se sont retirés que des légumes, qu'ils ont mangé plutôt que des légumes, ils étaient plutôt 10 fois puissants que les autres. Parce qu'ils s'étaient consacrés. Est-ce que tu as une vie de consécration? C'est une question que tu dois te poser. À quel niveau tu te consacres? Tu dois te poser la question. Si tu n'as pas une vie de consécration, ne t'attends pas à la manifestation de la puissance. Tu dois chercher la dimension de la consécration. Quand on voit dans ta vie, on voit qu'il y a quelque chose qui est différent. Tu n'es pas comme les autres et cette chose te permet de te consacrer. Alléluia. Et il faut que vous le cherchiez. Et ça nous permet de manifester la dimension de la puissance. Je ne vais pas continuer longtemps. La Pâque est un symbole de la manifestation de la puissance de Dieu. Et nous devons rechercher cette puissance pour nos vies. Dans tout ce que nous faisons, nous devons rechercher la puissance. Les paroles sont bien. Les débats sont interdits par la parole de Dieu. Il ne nous appelle pas à venir faire des débats de parole. Nous devons plutôt être dans la démonstration de la puissance. C'est un langage que tout le monde comprend. Même les occultistes comprennent. Mais si vous voulez faire débat de mots, vous allez parler. Mais ils ne vont jamais comprendre. Alléluia. La démonstration de la puissance. Mais comprenez que la puissance se manifeste dans plusieurs volets. Je l'avais dit. Les dons de l'esprit font partie d'une partie de la puissance. Il y en a plusieurs. La sagesse. Vous savez, quelqu'un là, quand il parle avec toi, et puis il veut se montrer, et puis d'une manière, tu es dans une... Vous savez que quand tu commences à parler à la personne là, parce que les gens étaient frappés par la sagesse de Christ. Quand tu commences à ouvrir ta bouche, on dit non, toi là, ta manière tu as parlé là, c'est pas naturel. Parole de sagesse. C'est que quand tu parles, toi-même tu sens que tu rentres dans une dimension où tu sors des phrases que tu n'as même pas pensé. Parce que ta bouche ne devient plus ta bouche, ça devient la bouche de Dieu qui parle à quelqu'un. Oui. Il faut chercher la dimension de puissance dans la sagesse. Parole de connaissance. On ne t'a rien dit au sujet de l'homme ou de la situation. Mais tu te mets devant la personne, tu décris les choses exactement. Est-ce qu'elle peut parler encore? Elle ne parlera plus. Dieu me dit qu'avant de venir là, tu étais dans tel endroit, tu étais là. Tu as fait ci, tu as fait ça. Et Dieu me dit, tu dois arrêter ça. Et puis la personne sait que tout ce que tu as dit est juste. Mais qui t'a dit?
Qui t'a dit? On a vu beaucoup de personnes quitter l'église ici. Parce qu'ils ont dit que non, on est venu me raconter leur vie. Quelqu'un est venu dire au pasteur tout ce que je vivais. On ne m'a rien dit. Et quand je prêche, je rentre des fois dans cette dimension. Je vais décrire ta vie, toi-même tu es étonné. Et il y a une dame comme ça qui a quitté l'église, que oui, ils sont venus te raconter ma vie et tout ça. Elle dit, mais qui? Personne ne m'a raconté ta vie, je ne t'aimais pas au courant. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de marabouts. Ils ont comment du succès? Quand tu arrives tout de suite, elle va dire, tu t'appelles tant. Ton village, c'est tant. Il y a quelqu'un qui vit avec toi là. Et puis c'est correct, hein? Tu vis avec ta maman. Ton papa l'a quitté. Les soeurs aiment ça. Ah, marabout, prends-moi, marabout, prends-moi. Vous aimez ça. On appelle ça un esprit de divination. C'est la version que Dieu nous a, la parole de connaissance là. Ils ont mis ça en sorcellerie. C'est pas parce que quelqu'un a décrit ta vie qui va te sortir des situations. Eux, ils sont là juste pour augmenter tes problèmes. Ils enlèvent un et puis te donnent un plus gros. Donc tu vas voir ce qui t'est venu régler là. Ça va se calmer. Mais il y a gros qui t'attend devant. Parce qu'à chaque fois que tu viens devant un marabout, il négocie avec la personne qui t'a envoûté. Mais il ne négocie pas pour te libérer. Il négocie pour qu'ils échangent la malédiction. Parole de connaissance. La guérison. Alléluia. Les prophéties. C'est que tu n'as pas encore vu. Mais tu dis demain, voilà ce que Dieu me montre. Une de mes filles, pendant le match de football, on soupçonne qu'elle est un peu prophétesse quand même, Anna Sephora. Pendant le match de football, la Côte d'Ivoire devait jouer, je crois, le Mali. Et comme elle aime dessiner, elle a écrit 1-0. Et elle a mis par 1-0, puis elle a mis par... Elle a mis, je ne sais pas quoi. En tout cas, elle a donné la précision du match. Et elle avait déjà dessiné. Côte d'Ivoire 1, Mali 0. Je ne sais pas si c'était ça. Mais elle avait déjà dessiné. Les footballeurs, c'était ça dans le score. Voilà. 2-1. Non, il y avait un match, c'était 1-0. C'était lequel? Hein? Nigeria? À la dernière minute, là, non. Elle avait écrit. Oh, le match n'était pas encore joué. Elle avait dessiné. Le match n'était pas joué. Elle avait donné une précision même qui était liée encore au match. On était dépassés. Donc à chaque fois qu'on veut jouer, là, le débat c'est combien le score? On était dépassés. Ça veut dire, tu dis à quelqu'un, voilà ce qui va t'arriver demain. Si tu n'arrêtes pas ça, ou bien quoi que ce soit. En tout cas, tu donnes une précision. Et puis la chose arrive à la personne. Ne confondez pas prophétie et parole de connaissance. Des fois, on a tendance à confondre. Prophétie, ça annonce ce qui va arriver. Ce qui n'est pas encore arrivé. Parole de connaissance, ça révèle ce qui est passé. Alléluia. Mais des fois, le prophète exerce dans les deux. Il peut voir ce qui est passé. Il a besoin. Le prophète a besoin du passé. Mais il peut voir aussi dans ce qui est à venir. Alléluia. Il y a le parler en langue. Le don de parler plusieurs langues. Le parler en langue, c'est une puissance. Ceux qui ne parlent pas en langue sont en train de s'écarter de la puissance de Dieu. Tu veux opérer dans la dimension de la puissance et le parler en langue. Quand tu pries en langue, tu es dans une dimension que toi-même tu ne contrôles plus. Mais c'est une dimension de puissance. Alléluia. C'est une dimension. Parce que quand tu pries en langue, tu es dans une autre dimension. Alléluia. Et si vous lisez, je crois que c'est la Bible en 1 Corinthiens 12, je crois. Voilà. Vous allez voir les dons de l'esprit. Mais vous allez voir qu'au-delà de ça, j'avais plusieurs autres. Jésus guérissait, chassait les démons. C'est une démonstration de puissance. Priez pour quelqu'un, puis le démon se lève. Ramener les morts à la vie. C'est une démonstration de puissance. Alléluia. Amen. Et il faut qu'on la recherche tous. Amen. On va prier par rapport à ce message avant de continuer. Je demande à ce qu'on prépare la Sainte Seine déjà. Commence à prier. Je donnais plusieurs moyens d'être puissant. J'aimerais te dire, quand on avait commencé le message, tu es obligé de chercher cette dimension. Sinon le diable va te malmener. Et il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans ta vie. Et tu peux avoir beaucoup d'échecs à cause du fait que tu n'es pas dans cette dimension. Ce n'est pas une option. C'est vraiment une obligation d'être puissant. Nous sommes dans un monde où les occultistes ne peuvent pas rester comme ça.
dès qu'on te nomine à des hauts postes, tu as besoin de puissance. Et nous avons la puissance au-dessus des puissances. C'est celle de Dieu. Priez, prions. Je t'en prie, demande cette dimension, s'il te plaît. Demande cette dimension à Dieu ce matin. Je sais que la chair est lourde, hein, mais tu peux dominer sur cette chair par la grâce de Dieu. Il faut qu'on soit une église de frères et de sœurs embrasés par la puissance de Dieu. Il faut que le plus petit d'entre nous soit redoutable pour les ténèbres. Soit redoutable contre les ténèbres. Que dans ce lieu, aucun sorcier ne puisse venir et se permettre quoi que ce soit, parce que le feu de Dieu nous embrase tous. On a besoin de cette dimension. Ta famille a besoin que tu sois revêtu de puissance pour qu'elle soit délivrée. Tu as besoin d'être revêtu de puissance pour que ta destinée et ta réussite soient délivrées. Pour que le blocage soit brisé. Tu as besoin d'être revêtu de puissance pour que ta guérison s'opère. Tu as besoin d'être revêtu de puissance pour que la personne que tu aimes, qui souffre tant, soit libérée. Tu as besoin. Alors prie pour la puissance. Si tu parles en langue, je t'encourage à parler en langue maintenant. Je t'encourage à parler en langue. Pendant qu'on parle en langue. Odasa kelebosa. Yakarabalo shekelebos. Parle en langue maintenant. Robarala shekelebos. Yababa belebele koma la shekelebosa. Yelekelebolos sakarabababolos. Yekelebolos saka. Le parler en langue, c'est des rafales de feu. C'est des rafales de feu dans les ténèbres. Ton parler en langue doit être des rafales de feu dans les ténèbres. Parle en langue, koma la shekelebo sakara belebelebeles. Koma baba belebelebele koma ba. Oh, ne prie pas doucement. Prie avec toute ta voix. Kama belebelebele koma shekelebo sa. Ya baba belebelebele koma baba la shekelebo. Est-ce que tu peux te tenir avec moi debout? Nous allons prier avec autorité. Tiens-toi debout, s'il te plaît. S'il te plaît, prie avec autorité pour ta puissance. Prie avec autorité pour la puissance de Dieu dans ta vie. Commence à prier. Ne laisse pas ta langue fermée. Ne laisse pas ta bouche fermée. Commence à prier. Priez pour ta puissance. Commence à déclarer la puissance de Dieu sur ta vie. Commence à déclarer. Déclare la puissance. Déclare la puissance. Déclare la puissance. Commence à déclarer la puissance. Commence à déclarer la puissance. Continue à prier, continue à prier. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur. Dieu, je reçois ce matin l'audace, la foi, parce que je crois que j'ai reçu le pouvoir d'en haut afin d'être ton témoin par ta puissance, par la manifestation de ta puissance. J'ai reçu la puissance d'en haut afin d'être ton témoin par la manifestation de la puissance. Donne-moi l'audace, donne-moi la foi, donne-moi la soif de la parole, donne-moi la soif de la parole. Grandis ma foi afin que je manifeste ta puissance au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Revêt-moi ce matin de ta puissance, Dieu de puissance, au nom de Jésus. Que je reçoive l'audace, que je reçoive l'audace, que je reçoive l'audace, que je reçoive la foi, que je reçoive la foi, que je reçoive la foi, au nom de Jésus. Que ton Esprit Saint se manifeste en moi, qu'il déploie en moi, oh son don, ses dons, au nom de Jésus, afin que je puisse prier pour les malades et que les malades reçoivent la guérison, afin que je puisse prier pour les gens, que je puisse prier pour les âmes et que les esprits mauvais soient chassés, afin que je puisse manifester
les paroles de sagesse, les paroles de connaissance, au nom de Jésus, afin que je puisse manifester le don de prophétie, au nom de Jésus, afin que je puisse manifester, le parler en langue, au nom de Jésus, et la multitude des langues, au nom de Jésus, ô Dieu de grâce, que ma présence en tout lieu soit la manifestation de ta puissance, soit la manifestation de ton feu, soit la manifestation de ton feu, dans le nom de Jésus. Délie ma langue, pour que je prophétise, pour que je donne des paroles de connaissance, pour que je donne des paroles de sagesse. Au nom de Jésus, embrasse ma langue par ton feu, par ton feu. Reçois ce feu-là maintenant. Reçois-le dans ta bouche, le feu du Saint-Esprit qui embrasse maintenant ta langue, qui embrasse ta langue. Laisse-le parler en langue t'envahir. Parle en langue, parle en langue. Parle en langue. Laisse-le parler en langue t'envahir. Kobabakele shekele bossa. Yakarabodo sheke. Yokobabakele bossa. Yekerodo shakara. Yakarodo she. Yobababa komamatache. Yokobababolosa. Que le feu du Saint-Esprit embrasse ta langue. Embrasse ta langue. Embrasse ta langue. Embrasse ta langue. Koda shakaro babate. Yokobababa. Oh. Koda shakaro dashe. Yo baba baba baba, yoko baba baba do sheke, kokara la seke, le feu du Saint-Esprit embrasse, kababo do shakara bache. Est-ce qu'on peut faire silence dans la présence de Dieu, afin que les personnes qui ont reçu ce don de prophétie, Dieu veut utiliser ta bouche. Dieu veut utiliser ta bouche. Reçois ce feu-là dans ta bouche. Kada shekere dosa. Ko baba baba kala shekere do sakara to da shakara baba baba yekere do sakara bodo shakere de sa no da sakara. Reçois ce feu dans ta bouche. Reçois ces dons de la langue au travers du Saint-Esprit. Ko da shakaraba, que ta langue se délivre. Kababo do shakara. Tu vas élever maintenant ta main. Tu vas élever une main, sa main droite. Dieu veut te donner le feu dans cette main. Dieu veut te donner le feu dans cette main. Afin que tu vas imposer ta main aux personnes, aux situations. Au nom de Jésus, que la guérison et la puissance du Saint-Esprit soient libérées. Afin que les esprits déguerpissent. Reçois ce feu-là maintenant. Prie ton Dieu, tu dis. Je reçois le feu du Saint-Esprit dans ma main. Commence à prier pour ta main. Commence à prier pour cette main. Je reçois le feu du Saint-Esprit dans sa main. Commence à prier pour cette main. Dis, je reçois le feu du Saint-Esprit. Je le reçois. Ce n'est pas qu'une main, c'est la main de Dieu. C'est cette main-là que Dieu veut utiliser pour la guérison. Si tu commences à sentir quelque chose, une forte chaleur dans ta main, si tu commences à ressentir cette chose-là, tu es en train de recevoir le téléchargement du feu. Tu es en train de recevoir le téléchargement du feu, de la chaleur. Il y a d'autres, vous aurez leurs mains qui vont commencer à vous faire mal. Mais tu reçois le téléchargement de cette chaleur, de ce feu, afin que tu sois un instrument de guérison que Dieu va utiliser dans le nom de Jésus. Pour que Dieu va utiliser pour pouvoir apporter la guérison, pour chasser les mauvais esprits, pour chasser les mauvais esprits. Koda shakere losa, yoko bababa. Koda shakara baba bolo sabalache. Yoko baba bolo sekere bosa. O baba baba kolo bala shekere bosa. Yakara babo do shekere los. Yo mama mama mama. Alléluia. On va prier pour une dernière partie du corps. Tu vas prier pour tes yeux. Si tu as besoin de mettre ta main sur tes yeux. Parce que par ces yeux-là, Dieu va te faire voir des songes. Tu vas avoir des visions avec précision. Tu vas avoir des songes avec précision. Tu vas avoir des songes et des visions avec précision. Oh, parce que le Saint-Esprit est en train de télécharger une puissance en toi. Oh, Nachakele-bosa. Dieu va te révéler les plans cachés. Dieu va te révéler les plans cachés des ténèbres. Dieu va te montrer des choses que l'œil physique ne peut pas voir. Dieu va te permettre de les voir. Commence à prier maintenant pour tes yeux. Commence à prier parce que Dieu veut les utiliser
Au nom de Jésus, qui sanctifie tes yeux, reçois maintenant le feu du Saint-Esprit dans tes yeux, afin que tes yeux soient utilisés pour les visions de l'Éternel, pour les songes de l'Éternel. Et qu'au travers de tes yeux, oh, la manifestation de la puissance s'opère de Dieu dans le nom de Jésus. J'avais dit les yeux, on va prier pour la dernière partie, c'est le cœur, afin que tu reçoives la foi. Oh, que la foi et la parole de Dieu se téléchargent dans ce cœur. Commence à prier pour ton cœur, ce cœur d'audace, ce cœur d'audacieux, ce cœur d'audacieuse. Reçois-le maintenant, ce cœur de quelqu'un qui ne doute pas de Dieu, quelqu'un qui manifeste la puissance sans même craindre, quelqu'un qui est capable de dire avec pleine conviction. Prie pour ton cœur. Chasse les doutes, chasse l'incrédulité, chasse la peur dans ton cœur. Et télécharge l'audace, télécharge la foi, télécharge la confiance, télécharge. Tu vas sentir quelque chose de glacé sur ton cœur. Tu vas sentir une forme de fraîcheur dans ton cœur. Sous la partie de ton cœur, tu as comme une fraîcheur qui va commencer à se manifester. Sache que c'est Dieu qui est en train de télécharger, qui est en train de télécharger l'audace et la foi dans ton cœur. Il télécharge l'audace et la foi dans ton cœur. Kobaba la sheke le bossa. Yababa boko da shake le bossa. Yababa baba 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 ko da shake le bossa. Alléluia. Remercions le Seigneur parce que nous croyons que nous sommes revêtus. Nous croyons qu'il a commencé à nous amener dans cette dimension nouvelle. Et nous croyons qu'on ne s'arrêtera pas, ça continuera à grandir en nous. Nous croyons au nom de Jésus que nos yeux seront utilisés pour des visions et des songes, que nos mains vont chasser des démons et apporter la guérison. Oh, nous croyons que cela va se faire au nom de Jésus, que notre bouche sera utilisée pour les paroles de sagesse, connaissance et pour les prophéties. Dieu le permettra au nom de Jésus, afin que la puissance de la manifestation soit manifestée au travers de nous et que nos cœurs reçoivent l'audace, la foi et ne doute pas, parce que le don de foi est une manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. On a chaqué le bossa. Alléluia. Amen. Je vais demander au pasteur, au prophète de pouvoir prier pour clôturer ce moment de prière. Donnez-lui un micro rapidement. Pour dire merci à Dieu, consacrer, confier son peuple. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ta présence manifestée. Bénis la vie de ton serviteur. Tu nous as appris 5 choses. Tu nous as parlé de la prière. Tu nous as parlé, Père éternel, de ta parole à méditer. Tu nous as aussi parlé de la consécration et de la sanctification, sans oublier l'amour qui est la plus grande de toutes ces choses. La prière de mon cœur, c'est que tout ce qui a été libéré ce matin, dans chacune de nos vies, demeure et produise du fruit digne de la repentance. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je mets une barrière de feu, davantage que le feu inonde sur la vie de ton serviteur, afin que quiconque viendra du nord, du sud, de l'est, à l'ouest, pour s'opposer, qu'il rencontre l'armée de l'Éternel. Au nom de Jésus. Je déclare que Père, nous partons en vainqueur pour vaincre. Nous savons que nous avons été revêtus d'une gloire puissante ce matin. Merci pour la parole de connaissance. Merci pour les paroles de sagesse. Merci pour ce que tu viens de faire. Nous n'avons pas de mots pour te dire.